Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Le message que vous allez écouter, c'est un message qui est réconfortant parce que je crois que ça va vous encourager. Parce qu'à l'instant T où je parle, il y a certainement beaucoup d'Ivoiriens qui se posent des questions. Comment ça va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura la guerre? Est-ce qu'il y aura les émeutes? Qu'est-ce qui va vraiment se passer? Oh, le lendemain, Seigneur, qu'est-ce que tu réserves? Peut-être certains sont même dans le jeûne, dans la prière, et c'est une très bonne chose. Dans cette vidéo, déjà avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, ne manquez pas de le faire, de partager, de liker, de commenter. Je bénis infiniment le Seigneur pour toutes les personnes qui commentent les publications et je tiens sincèrement à vous dire merci. Parce qu'en commentant, non seulement vous aidez les gens à mieux comprendre certaines choses, vous édifiez aussi le peuple de Dieu, c'est votre contribution à vous. Et au-delà de toutes ces choses, ça fait aussi en sorte que la chaîne soit visible quand vous likez et vous commentez. Et je voulais revenir sur quelque chose ici, que beaucoup de personnes, en fait pas beaucoup de personnes, il y a 2 ou 3 personnes qui ont parlé de ça. Pourquoi est-ce que je commente les vidéos? Ils disent non, il faut juste que je prenne la vidéo et que je la plaque, sans toutefois commenter, ou alors je la plaque et puis je viens commenter à la fin. Moi-même, ça m'arrangerait puisque ça allait me faciliter la tâche. Mais vous devez comprendre que l'algorithme YouTube n'aime pas ça. Ma chaîne a été sanctionnée pendant 3 mois parce que je faisais ce genre de choses. Et lorsqu'ils ont encore renouvelé, c'est-à-dire quand ils m'ont encore accepté à nouveau, alors j'ai pris l'initiative de respecter les conditions. Voilà pourquoi je commente des vidéos. Et je pense que les commentaires que je donne ne sont pas des commentaires abominables. C'est davantage pour édifier, pour exhorter et pour encourager. Alors, j'étais en train de dire que la vidéo que je vais vous présenter, c'est celle d'un homme de Dieu qui est en train de donner des prophéties sur la Côte d'Ivoire. Il est en train de dire des choses. Et ce message particulièrement vient avec une onction de consolation. Une onction de consolation. C'est comme un couteau à 2 tranchants qui est en train de parler du mal que cela va faire, mais derrière le mal, il y a une guérison. Il y a le succès, il y a la joie. Alors, cet homme de Dieu a même utilisé des figures et vous allez l'écouter tout de suite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci encore de commenter, de partager, de liker. Que Dieu vous bénisse. On se dit à tout de suite pour la conclusion. Shalom. Shalom, bonjour peuple de Dieu. Je suis le révérend Guillaume Gracier, prophète résident en Côte d'Ivoire. Je prends la parole de la part du Seigneur cette fois-ci encore pour apporter un message au peuple ivoirien. Peuple qui en ce moment est troublé, angoissé, qui vit dans la peur, dans l'incertitude, dans la confusion. Le Seigneur, notre Dieu, ne t'a pas oublié Côte d'Ivoire et il m'envoie en tant que porte-voix pour que tu sois rassuré, pour que tu sois consolé. Le Seigneur me dit de te dire qu'il y a des événements qui doivent arriver pour t'assurer une paix durable. Le Seigneur, dans Matthieu chapitre 24, dit « Avant que la fin n'arrive, il faut que certaines choses qui sont difficiles à supporter puissent précéder. » Et la Bible dit que pour que la femme soit heureuse, ayant porté un enfant, il faut qu'elle puisse enfanter cet enfant. Mais cela sera précédé de douleur. La douleur est là. Nous sommes proches de cet enfantement et c'est clair que l'angoisse pour la femme qui doit souffrir, qui doit pousser, est réelle. C'est un fait réel, c'est concret. Mais il y a une voix qui tombe du ciel, Côte d'Ivoire. Dieu dit, c'est sa voix qui fait enfanter la biche. Ainsi, la voix de l'Éternel peut faire enfanter. Il a dit, à peine les douleurs ont commencé, Sion a enfanté. Côte d'Ivoire, un temps est sur le point de passer, un autre est sur le point de se positionner. Je suis venu comme prophète pour t'annoncer de la part du Seigneur que Dieu ne t'a pas oublié, que Dieu ne t'a pas oublié. Il est comme une mère pour toi et c'est lui qui te console. L'image que j'ai, c'est l'enfant qui est angoissé parce qu'on doit lui faire une injection pour qu'il se sente mieux. Oui, l'enfant peut minimiser la portée, mais pas la mère. Elle tient à ce que son enfant se porte bien. Et c'est pourquoi
elle va rassurer son bébé pour dire tout va bien, ça va aller. Et c'est pourquoi cette voix que je porte ce matin est une voix rassurante pour toi, peuple de Côte d'Ivoire, population de Côte d'Ivoire. Je viens avec la parole de Dieu, remplie de son esprit, remplie de sa volonté, pour que tu sois consolé, pour que tu sois rassuré, que ton cœur ne se trouble point. Garde la foi dans le Seigneur. Je vais lire un message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Je l'ai mis par écrit pour que nous puissions saisir l'essence de ce message. Côte d'Ivoire, je ne t'ai pas oublié, je me souviens de mon alliance. Toi qui as connu les douleurs de la division, toi qui as pleuré tes fils tombés sous les balles, toi qui as porté l'opprobre, l'exil, la trahison, les mensonges et les luttes de pouvoir. Sache aujourd'hui que je ne t'ai pas oublié, dit l'Éternel. Je suis l'Éternel, le Dieu des nations, le Dieu de l'alliance, celui qui t'a appelé avant même ta naissance, celui qui t'a mis à part pour être une lumière en Afrique de l'Ouest et dans le monde entier. Une voix prophétique, une nation sanctifiée pour mes desseins. Côte d'Ivoire, je te dis comme autrefois je l'ai dit à mon peuple captif en Égypte, Israël. Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et pas de grand jugement. Exode chapitre 6, verset 6. Oui, je me souviens de mon alliance avec les pères de ta terre, les hommes et les femmes de Dieu qui ont pleuré entre le porche et l'autel. Je me souviens de ton amour premier, Côte d'Ivoire, quand tu accueillais les orphelins, les étrangers, les missionnaires, quand tu m'honorais avec simplicité et ferveur. Je me souviens de ta louange, de tes prières dans les nuits de guerre, de tes jeûnes dans les jours d'élection troublés. Tu as été comme Israël en Égypte, opprimé, exploité, divisé, contrôlé. Mais je déclare aujourd'hui, le temps de l'esclavage touche à sa fin. Je lève une génération qui portera mon manteau, non pas des hommes politiques religieux, mais des prophètes consacrés, des sentinelles incorruptibles, des bâtisseurs de paix selon l'esprit et non selon la chair. Côte d'Ivoire, voici ce que dit l'Éternel. Ne crois pas que je t'ai oublié, parce que la souffrance a duré. Ce que je fais avec toi prend du temps, parce que ta mission est grande. Tu dois guérir des blessures anciennes. Tu dois restaurer les fondations de la justice. Tu dois te réconcilier sans faux semblant. Mais je te le dis, je suis descendu pour te délivrer. Je suis descendu pour briser les chaînes invisibles, pour confondre les idoles nationales, pour juger les puissances qui manipulent dans les coulisses. Et je libérerai tes fils et tes filles. Je restaurerai tes villages oubliés. Je sécherai les larmes de tes mères. Je redresserai ce qui a été tordu dans ton histoire. Voici le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour son peuple et nous allons prier ensemble. Père, nous te bénissons pour ta fidélité envers la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas oublié tes enfants qui pleurent. Tu n'as pas oublié les veuves, les orphelins, les prisonniers, les exilés qui t'attendent en silence. Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi du sang innocent versé. Souviens-toi des autels de prière dressés en secret dans les villages, dans les temples, dans les maisons, dans les rues, sur les places publiques. Lève-toi et fais justice à ton peuple. Lève-toi et restaure l'honneur de cette nation. Lève-toi et fais sortir la Côte d'Ivoire de l'Égypte politique, de l'esclavage spirituel et conduis-la vers son héritage prophétique. Amen. Côte d'Ivoire, dit le Seigneur, mon œil est sur toi. Je suis en train de t'arracher des griffes de ceux qui t'exploitent. Je fais lever une aube nouvelle. Je fais entendre une autre voix. Et je te dis, tu vivras. Tu guériras, tu prophétiseras, car je suis ton Dieu et je me souviens de mon alliance avec toi. Peuple ivoirien, que Dieu te bénisse. Voici le message que Dieu me donne pour son peuple, pour cette nation. Que vos cœurs ne se troublent point.
recevez la paix de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi livré le message. Que Dieu soit glorifié dans cette nation. Demeurez en prière. Il y a d'autres messages que le Seigneur m'a donnés, que je vais publier au fur et à mesure. Restez à l'écoute. Choisissez ce dont vous nourrissez votre âme. Les informations que vous écoutez peuvent vous troubler ou peuvent vous fortifier. Choisissez les informations qui vous fortifieront. Jérémie a dit dans Lamentation chapitre 3, il dit: lorsque je pense à ma détresse, mon âme est troublée, mon âme est abattue au-dedans de moi. Ce que je veux méditer, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Comptons sur le Seigneur, il est fidèle. Il est fidèle. L'enfantement aura bel et bien lieu. La femme qui doit enfanter doit se préparer mentalement, psychologiquement, parce que la douleur est d'abord mentale avant d'être physique. Et Dieu envoie cette parole pour que nous puissions supporter cette douleur. La Bible dit: la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Donc c'est sa voix sur laquelle nous allons nous appuyer pour que l'enfantement se fasse sans douleur, sans incident. Car le prophète Isaïe a écrit que si on enfanté avant même d'avoir connu la douleur, Dieu est capable de le faire. Saint-Esprit, nous te prions pour cette nation. Agrée nos prières, exauce-nous. Merci. Merci Seigneur. Nous croyons en toi. Nous nous remettons en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le révérend Guillaume Élie Le Gracier pour le corps du Christ, messager de Jésus-Christ dans la nation ivoirienne. J'ai parlé au nom du Seigneur. À très bientôt. Ce que j'ai retenu dans ce message, c'est que Dieu ne veut pas faire peur à son peuple. Il veut que le peuple reste serein. Un peu comme il a dit à Moïse: pourquoi ce peuple est en train de murmurer? Demande à ce peuple d'avancer et toi lève la verge, fends la mer. Dieu est en train d'amener la nation ivoirienne quelque part. Et je crois que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui va encourager beaucoup les peuples africains. Beaucoup les peuples. Et ça va même aussi produire la conversion même dans les autres nations. Je crois qu'il y a quelque chose que le Seigneur est sur le point de faire. Parce que Dieu, en fait, dans cet espace de temps-ci où il multiplie les prophéties, beaucoup de choses, il y a des gens qui vont dire: ah, les prophéties là, c'est des menteurs, ainsi de suite. Des gens viennent, même s'il y a des menteurs, mais dans ces menteurs-là, il y a des gens qui disent vrai. Et ce n'est pas toutes les prophéties qui sont fausses. Dieu nous demande de ne pas mépriser la prophétie, de l'examiner attentivement et de retenir ce qui est bien. Comment est-ce que je comprends ça? Je comprends que la prophétie, quelqu'un peut même commencer avec l'esprit et finir par la chair. Maintenant, lorsque toi, tu vas examiner, tu vas dire: non, ça, je pense que ça vient de Dieu. Et l'autre, si je mets ça de côté, je mets ça de côté parce que quand même on parle d'homme de Dieu, ça montre déjà tout qu'on n'est pas parfait. Moi-même, en tant que pasteur, il arrive des moments que je prophétise. Et quand je prophétise, je dis des choses qui sont vraies. Et souvent, même, le doute peut venir après pour dire: mais comment tu as déclaré ça? Est-ce que tu es sûr que ça va s'accomplir? Si ça ne s'accomplit pas, on va te voir comment. Mais moi, j'ai déjà parlé et ça finit toujours par s'accomplir. Quand Dieu parle, ça va s'accomplir. Peut-être ça ne va pas s'accomplir comme nous on attend. On se dit: voilà, ça va s'accomplir comme ça. On a déjà tout dessiné. Mais ça va s'accomplir selon les plans et les desseins de Dieu. Et je crois sincèrement que les plans de Dieu sont en train de s'accomplir en Côte d'Ivoire. Lorsque je trouve une prophétie, je n'hésiterai pas à partager cela. Même si je dois partager les prophéties de la Côte d'Ivoire pendant 2 mois, 4 mois, 5 mois, je le ferai. Parce que pour moi aussi, c'est une façon pour moi de faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour les partages. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.